טוב, בוקר טוב לכם, בשבוע טוב לכל עם ישראל. גבריאל מסבית בעזרת השם, זה יהיה להצלחתכם, את ובעלך, איש כאישה, הצלחת כל עם ישראל בעזרת השם, pour l'élévation de l'âme de nos trois enfants, et pour tous ceux qui sont en galoute et qui doivent monter en Israël, בעזרת השם, במהרה בימינו, בתנאים טובים, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה, לרפואה שלמה de ma maman, ainsi que tous ceux qui sont malades du peuple d'Israël. Et peut-être qu'on commence. Hein, on est dimanche 8 du mois de Tammuz, on approche vers les lois de Ben Hametzarim, des lois vivantes et d'actualité, on ne peut plus, car bien entendu Ben Hametzarim c'est une période de deuil pour le peuple d'Israël qui tombe pendant la période des vacances où les gens aimeraient bien se relaxer, mais c'est pas parce qu'on a envie de rouler très vite qu'on ne doit pas respecter le code de la route, c'est-à-dire l'étude de la Torah et c'est halachot. La reine, on fera un cours cette semaine blinédaire sur les lois de Ben Hametzarim, on reviendra un peu dessus, et en français nous sommes le 6 juillet. Ok, à propos de Yechusé Kemoula, vous savez que les Kohen ont une particularité, c'est que, hormis le fait qu'ils aient un gène spécialement fait pour eux, ils ont aussi un rapport au niveau des enfants, c'est-à-dire comment est-ce qu'un Kohen ou une Kohenette aurait-elle le droit de trouver son conjoint. Donc deux petites halachot sur le sujet. Kohen shenasa nochrit, volim mimena banim ou banot, verotze legayer et banav et mnotav. Quel serait le din? Un Kohen qui aurait le malheur de se marier avec une non-juive, non seulement il est juif, mais en plus il est Kohen. Donc Kohen veut dire sanctifié à Dieu. Kohen, traduction littérale, prêtre. C'est un prêtre. D'accord? Donc tout celui qui est né Kohen, qu'il le veuille ou pas, il est prêtre. Il est consacré à la Birkat Kohanim, il est consacré à montrer le premier à la Torah, il est consacré à avoir un titre particulier. Qu'est-ce que deviendraient ces enfants s'ils se convertissaient au judaïsme? Ils sont fils de Kohen. Donc on avait déjà expliqué un klal. C'est... Quoi? J'entends rien. C'est pas ils n'ont pas la possibilité de... C'est pas le Kohen, ils ont pas la Kemoula. Je connais quelqu'un comme ça. Il n'est plus comme alors ils n'ont plus la Keuna. Vadaï que la Keuna est partie, Vadaï qu'à partir du moment où les enfants sont mitgaïrim, qu'ils sont donc convertis, ils n'ont même plus de lien avec les parents, puisqu'ils sont rentrés dans le shlav de la conversion, ils deviennent les enfants de la Shechina et d'Avraham Avinu. Varim Brourim. Aval ici, il voulait apporter une autre... Comment est-ce qu'on ferait dans un cas pareil? Alors, donc on a vu qu'il a voulu, bien entendu, convertir ses enfants. Pour la deuxième halakha, il dit comme ça: Banim ou banot verote legayer et banav notav, yesh lekabalam betnaï she'aem taskim legayeram miretzona hatov. D'accord? Vehi atzma mevia legayer. Donc, il faudrait que aussi la mère elle-même, elle veut bien les emmener à la conversion. Arshav, la deuxième halakha, Kohen, j'ai fait le sens contraire, c'est pas grave. Kohen shenasa nochrit, ken, bachraot, il a épousé un Kohen, une non-juive, et maintenant, tu sais quoi, elle s'est rendue compte que la Torah, ça lui plaît, elle aime la Torah. Maintenant, lui, il est pour la convertir, pour pouvoir, Bezrat Hashem, après se marier avec elle. Quel serait le digne de ce Kohen? Hein? On ne parle pas de perdre la Kemouna. Est-ce qu'il peut se marier avec elle? Pourquoi? Pourquoi? Lo giored velo gerusha almana ou yachol. Aval gioret, une femme convertie et une femme qui est comment dire divorcée, il peut pas. Une almana, tu as dit, c'est lo nachon. Il y a que le Kohen Gadol. D'accord? Az en ekabelam beshum panim baofen, un juif Kohen qui aurait vécu avec une non-juive et qui décide de la convertir, en aucun cas on a le droit de les marier puisque c'est une convertie. La reine yelo assour. En le kabla. Shadain yesh baze issour zona la Kohen. Oulam im aya Israël. Aya raoui le kabelam. Stam si c'était Israël, oui, on aurait pu. Vechen anu osim asim bechol yom. L'école que c'est basé, hein? Une bonne question. Qui a dit? Et s'il change de nom? C'est un Kohen qui change de nom. Exactement. Tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si je te dis,
Adam, tu peux pas venir à table. Tu me mets un masque sur la tête, tu me dis, c'est plus Adam. Mazé Kachour. Mazé Kachour. Ah, Cohen, il a décidé de s'appeler Zagritou. Eh ben, il s'appellera Zagritou Cohen. Mazé Meshane. C'est pas grave. Ouais, c'est ta lignée, c'est pas ton nom de famille. Pourquoi les Tnaïm, elles ne sont pas les mêmes pour un Lévi? C'est pas le même Parce que ramadan. Lévi reste au niveau des tribus, il ne reste pas au niveau de la Kéoula. Le Cohen, c'est pas une tribu. C'est une sanctification. C'est pas des prêtres aussi, les Lévi, ou certaines personnes? Non. C'est les intermédiaires justement entre la prêtrise et le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'ils se trouvent sur le parvis du Beth Amikdash, sur les marches, qui menaient les enfants d'Israël vers les Kohanim. בסדר? מי שטען ושקידש את ביתו שהייתה קטנה ונתגרשה על ידו בקטנותה, והראי גירושה לכהן, ובשעת טענותה הבת בוגרת, אין להאמינו בטענותיו זאת, והבת כשרה לכהונה. טוב, à partir du moment où il dit ici, מי שטען שקידש את ביתו כשהייתה קטנה ונתגרשה, celui qui viendrait dire, ouais non mais moi j'ai marié ma fille quand elle était petite, ok, et après je l'ai divorcée, על ידו בקטנותה, par mon intermédiaire, הראי גירושה לכהן. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire qu'elle est divorcée pour le Kohen. ובשעת טענתו הבת בוגרת, אין להאמין בטענתו זאת. C'est-à-dire, si le père il vient et dit non mais moi j'ai fait ça et ça et que la fille elle est grandie, elle dit c'est jamais passé ça, il n'y a jamais eu ça par exemple, il dirait ici selon Rav Yosef qu'elle serait quand même malgré tout Kshera les Kohen et non pas Psula les Kohen. Peut-être que le père bizarrement il aurait voulu tronquer l'histoire. Eneni Yoder. Donc il ne peut pas faire la mitzvah de se remarier avec une femme qui a divorcé. Absolument. Mazal Tov. C'est très important ce que tu viens de dire. Effectivement, un Kohen ne peut en aucun cas se marier avec sa propre épouse s'il a divorcé. S'il a divorcé de sa femme, Zelahad ou l'Olmer Olamim. Il ne peut plus jamais la répouser. C'est pour ça qu'un Cohen, quand il écrit son fait, on ne va pas lui donner de nerfs. Quand il écrit, à chaque ligne, il va devoir plier et coudre sur le côté. Corrige-moi si je me trompe. On ne peut pas lui donner de nerfs. Parce que c'est tellement minutieux. Il n'y a pas de retour pour un... Même pour sa faute. Donc, quand un Kohen prend la décision de divorcer de sa femme, il doit bien réfléchir, car c'est sans retour, même si sa propre épouse. Okay? Donc, décidément, l'un suit l'autre. Hein. Misheba el akutit o zachar o ir'er ba'avodah zara, lo yelo ben talmid chacham, ve'im ilmad beno Torah, yeh shachachan. Alors il dit comme ça, un juif, le Hanoun Velo Alechem, qui vient avec une Goya, c'est Minashamem, ça tombe sur le même sujet, à la Koutite, ou alors qui est homosexuel, le Hanoun Velo Alechem, ou alors qui est quelqu'un qui pense à faire de la Vodazara, Lo Yelo Banim Talmidei Chachamim. Il faut être certain que ces enfants ne seront pas des Talmidei Chachamim. Donc des fois, c'est des questions que les gens doivent se poser en tant que parents et non pas en tant qu'enfants. Pourquoi est-ce que je n'ai pas un fils qui étudie la Torah? Pourquoi je ne veux pas étudier la Torah? Mais remets-toi toi en question, puisqu'on a vu que c'est les parents qui empêchent, qui ne se sont pas octroyés le srout d'avoir un fils qui est Talmid Chacham. Aval, s'il a fait tchouva le père, et qu'il a laissé tomber, ou sa non-juive, ou Chaz de Shalom, ses fantasmes débiles, ou alors, tout simplement, il a arrêté de penser à faire la Vodazara, il peut changer aussi la destinée de ses enfants, et grâce à sa teshuva à lui, ses enfants peuvent faire aussi teshuva et devenir de vrais Talmidei Chacham. Ben, c'est pourquoi il est homosexuel, lui? Non, Quel rapport avec Korach? Il était au Vodazara, Korach? Je ne suis pas au courant. de toute façon, Là, il a juste opposé à Moshe. Il est cholek al Moshe Rabbeinu. Ses enfants, ils sont devenus téméraires. Hein? Ses enfants, ils sont devenus téméraires. Par la suite. Et si lui-même il en viendrait à étudier Vihim ilmad beno Torah, yeh shachachan. Et s'il a un fils qui viendrait à étudier la Torah, il finirait, dira Rabbeinu, par étudier ce qu'il aura appris. Banim atovim ou refoua gedola la'avot. Des enfants qui sont bons, de bonnes midotes. Quand vous avez des enfants qui ont une particularité, c'est qu'on est content de les voir. C'est un médicament hors du commun pour les parents. Alidei sheker abanim metim, par le bien de parents qui passent leur temps à mentir, les enfants finissent par partir de ce monde. Kol she'eno poresh mishto samuch laveset, afilo evele banim kevnei Aaron metim. Une personne, vous savez qu'al pi halacha, un jour avant que la femme ne redevienne nida, on se sépare d'elle, on ne va pas avec elle. D'accord? On doit l'ifroche mimena. C'est-à-dire, on a le droit de dormir dans le même lit, mais on sait que par exemple, tous les, je dis n'importe quoi, 30 du mois, Berech, la femme, retourne dans le cycle de ses règles. Dans ce cas-là, on ne vient pas avec elle la veille, surtout pas. Surtout pas. C'est ce qu'il dit ici.
les banim kibnei Aaron, afilu evele banim kibnei Aaron, même si les enfants sont de grands Torah, il dit ici, lo alenu velo alechem, mais ils peuvent mourir à cause de cette faute. Mais celui qui aura pris en compte l'importance, c'est les lois juives, une fois de plus, de se séparer un jour avant, eh bien, aura des enfants. C'est pour ça que venir à un cours, tu ne savais pas, maintenant tu sais. Baruch Hashem. Les banim zecharim roim l'aura. Il faut toujours. Moi, personnellement, je sépare carrément les lits. Quand on connaît la période, en général, on sépare les lits en général. Nous, c'est pas obligé. Ça monte la vaisselle, c'est un jour avant. Oui, mais en général, moi je sais pas. Quand c'est régulier. Quand c'est régulier. Ça fait tourner 3 jours, quelque chose comme ça. Alors, il vaudrait mieux dans ce cas-là, quand on ne sait pas vraiment. Ça mourt, tu fais un jour, 2 jours avant. Je me chaîne. Si la femme elle est irrégulière, alors il faut qu'elle soit en règle. Sans faire de jeu de mots. Bien, peut-être qu'on étudie. Ces questions-réponses, si vous avez des questions, je réponds. Sinon, on continue le cours sur la tsniout extraordinaire, un cours qui a été vu énormément sur Internet. C'est le cours sur la tsniout de la femme alpisode, pourquoi la femme se doit d'être absolument... Il y a même une femme qui m'a écrit « ça doit être juste dans rubrique pour les femmes, hein, n'oublie pas. » Faut pas le mettre dans la rubrique. C'est pas forcément une question, mais c'est un constat. Qu'est-ce que tu as constaté, Adam? Un constat de la situation du monde d'aujourd'hui, Oui, la situation de Eretz à Kodesh, oui. qui est une image complètement méboulbale. Enfin, on ne comprend plus à rien. Ce qu'on pense ce que certaines devraient faire, ils ne le font pas. On est vraiment dans une situation, comme vous l'avez dit X fois. Qu'est-ce qu'il veut? X fois, on est vraiment complètement perdu. On est dans le bilboul, c'est ça que tu es en train de dire. On est complètement perdu, on ne comprend plus rien, on ne sait plus où on va. C'est complètement voulu. Nos 3 enfants qui meurent et l'armée d'Israël qui envoie des sucettes à tout le monde. Les Goïms qui, sous prétexte qu'ils ont entendu qu'un arabe s'était fait tuer, ils nous sautent tous dessus, etc. C'est voulu par Hachem, bien sûr. Non, donc là, tu m'as fait une constatation. D'accord? Le journal est fini alors. Donc, très bien. Donc Adam est perdu, il dit voilà, on nous tue nos gosses, l'armée d'Israël leur lance des sucettes aux Arabes. C'est vrai qu'ils leur lancent des sucettes avec des tracts. Vraiment un truc de fou. Un Arabe se fait assassiner par ses propres parents parce qu'il est homosexuel. C'est les enfants d'Israël qui l'ont tué, soi-disant pour venger la mort des 3 enfants. Alors c'est le bilbou le plus total, c'est le mensonge le plus total, tu veux dire. Alors moi sur ce, je vais te répondre très brièvement, quelque chose d'important à mon humble avis qui doit être dit une fois pour toutes, et que j'ai dit hier en plein shiur, grâce à lui, il y avait énormément de monde dans le Beth Midrash, on a ce route de l'Agdil Torah l'Adhéron, on a passé 2 heures, ce que je disais à Yaakov, 2h10 d'études, on n'a pas vu une seconde passer. Hein, tu étais là hier? Hein? C'était bien ou pas? Super, Baruch Hashem, on a passé un très très bon Shabbat. Baruch Hu, Baruch Shemo. Alors j'aimerais quand même juste te dire une chose. Le Yetzer Hara, pour nous empêcher de vivre notre Torah dans la joie, va souvent nous placer des pièges sur la route du juif. Ce que je veux dire par là, c'est que arrêtez, une fois pour toutes, de regarder les émissions sur l'islam qui envahit le monde, la peur de l'islam, vous êtes foutus, ça ne nous concerne pas. Tout ça, c'est pour le bien d'Israël. Dieu veut réunir son troupeau, entre d'autres termes, ses enfants, je peux ça troupeau, c'est pas joli, mais ses enfants sur le territoire d'Israël. Ses plans sont simples. Si on fait Torah, mitzvot ou maasim tovim dans la joie de vivre, on a la Géoula. Si on passe notre temps à essayer d'analyser le pourquoi, du parce que, du comment, de chaque événement, de qu'est-ce qu'on va devenir demain, comment faire pour la parnassa, comme si que le Dieu d'Israël ne serait pas le Dieu de la galoute, comme si que la situation ne peut pas être remise en question tous les jours par Hachem. J'en suis tombé à un tel degré de discussion avec les gens que j'aurais dit, mais il faut une fois pour toutes régler le problème. Si vous voulez vraiment parler de politique, allez, vous voulez parler du problème. Et une personne m'a dit à ce moment-là, mais non, mais c'est plus comme avant, Rav Tudu, c'est plus comme avant. Je dis, ça veut dire quoi, c'est plus comme avant? Les Arabes sont devenus intelligents, on ne peut plus faire comme avant. Ça veut dire que le Dieu d'Israël ne peut plus nous protéger? C'est plus pareil. Faire attention. Parce que là, on tombe dans le piège le plus débile de l'histoire juive. C'est-à-dire que maintenant, Dieu n'est plus adapté à la situation, il y a trop de modernisme, trop d'internet, trop de... Attention, il faut arrêter les délires. Nous sommes dans un monde, Baruch Hashem, où la Torah reste très très supérieure à toute la technologie,
inventé par les hommes par le biais d'Akadosh Baruch Hu. Donc arrêtons de nous prendre la tête avec qu'est-ce qui va se passer demain, l'euro qui va s'effondrer, le dollar qui va descendre, le bidule. Aujourd'hui, il faut faire attention de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas humilier, de fixer du temps d'étude à la Torah. Sourmera va à cet homme, d'avoir enfin confiance en Dieu, de rester dans l'honnêteté, de rester dans la piété, de se lever le matin à la prière, de respecter son épouse, d'avoir une relation avec ses enfants qui ne correspond pas à l'histoire de faire un gosse en une nuit, mais de l'élever sur le chemin de la Torah. Ça, c'est une chose essentielle. D'avoir du respect pour le Talmidei Chachamim, de se lever devant une personne âgée ou devant ses parents quand ils passent devant lui. Ça, c'est ce qui nous sauve et on n'arrive pas à comprendre. Hier soir, après la Souda Shlichit, à Revi'it, je me suis assis pour étudier une fois de plus la biographie. J'ai un super livre qui ramène tous les Midrashim le Zohar sur la vie du roi David, et mais extraordinaire. Et Baruch Hashem, je me rendais compte à quel point dans le combat contre Goliath, que Goliath, alors qu'il était armé, mais vraiment de façon impressionnante, on en a souvent parlé, David est venu tout simplement avec ses habits de berger avec un bâton. Il lui a dit, mais attends, vous me charriez ou quoi? Vous m'envoyez ça? Il lui a dit, mais t'as pas compris, je viens avec une arme que personne ne peut comprendre. Je viens avec la Emouna. Et les Zohar dit que David Amelech n'a pas eu une seconde d'hésitation, il n'a pas eu une seconde de peur en lui. Il lui dit, mais c'est sûr que tu vas mourir. Je viens au nom de Allah. Je viens au nom de Dieu. Et nous, aujourd'hui, on vient comme Goliath, habillé avec des tanks et des machins et tout, et on voit qui gagne. Hein. C'est eux qui nous mettent des tannés avec des pierres. C'est quand même incroyable. L'histoire s'est renversée. Donc c'est pour ça que je vous dis simplement une chose. Reprenons la place du juif. Reprenons la place de celui qui a compris que notre force comme Bilham, pourquoi est-ce qu'il a été choisi? Parce que Balak avait vu que la force d'Israël était dans sa prière. Il a pris un homme dont la force était dans la parole. Punaise, on étudie la Torah, on est dans les synagogues, on est en train de lire la paracha, on fait « T'as vu le commentaire de Rashi? Oh, il est bien, hein ?» Mais qu'est-ce qu'on en fait? Rien d'autre que de l'histoire. Ça, c'est un péché qui nous coûte la vie de nos enfants aujourd'hui, messieurs. Ça, c'est un péché qui nous coûte cher. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une Torah de vie qui est d'actualité et qu'on en rend une histoire de passé. Où la Torah, c'est une chose, la vie, c'est autre chose. Non, la vie, c'est la Torah. La vie, c'est la Torah. Vous avez déjà vu quand vous allez voir des Mekoubal à l'époque, hein, je te parle des vrais Mekoubalim. On va dire qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, mais si on a, on peut les compter sur les 10 doigts de la main. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu venais voir pour un problème, ils ouvraient un livre de Torah. Là où ils disaient toute ta vie, et toi, tu étais étonné. Le Gaon de Vilna à la Vachalom, quand un juif venait le voir, il était capable de lui raconter toute sa vie sur une lettre de la Torah. Voilà, ton nom, comment t'appelles? Avner. Aleph, tac, regardez. Avner, tac. Voilà toute ta vie, voilà comment tu vivras, voilà comment tu finiras. Akol Yakatou. La Torah, c'est notre vie. Et la Torah, elle nous dit que la force d'Israël, c'est dans la prière, dans la Teshuvah, le Shamrou ben Israël et Shabbat, la Sotet Shabbat et Dorotam, Berit Olam, Ben Israël oti Olam. C'est là-bas que se trouve notre puissance. Rashi vient quand il dit Matuvo Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël, comme elles sont belles tes tentes d'Israël et tes demeures. Oui, de quoi est-ce que dit Rashi? Il dit que les gens étaient pudiques. On dit Bilam, il avait dit on ne peut pas mettre la Inara aux enfants d'Israël, c'est des enfants qui sont pudiques. Et nous, on est là en train de dire Matuvo Alecha. Hein? On vient pour former un couple, on dit Matuvo Alecha, comme elles sont belles tes tentes Israël. Et la fille, elle vient se marier, elle est complètement dénudée. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Notre pudeur, Rachid dit, la porte de l'une ne pouvait pas donner sur la porte de l'autre. Tout est fait. Expliqué hier dans les tentes que les fenêtres étaient passées au-dessus des yeux. Tu ne peux pas voir ce que faisait la voisine. Aujourd'hui, tout est fait de telle façon à ce que tu sais tout de l'autre. Sur Facebook, sur Internet, par la fenêtre, en tapant à la porte, par cette question, par le Lachonara, par le Motsi Shemra. C'est ça notre ennemi. Et c'est ça que vous la porte aux hyènes. Je parle des Arabes. C'est ça le problème d'Israël. On ne comprend pas parce qu'on est comme des chiens qui observent un bâton au lieu de comprendre que quelqu'un tient le bâton et que si on mordait celui qui tenait le bâton, on serait enfin sans des coups sur la tête. Ben, c'est pour ça que ça continue. Jusqu'au jour où Chazve Khalila Vechas, si on prend un grand coup de bâton, on va lever enfin les yeux vers le ciel. Chazve Shalom, le peuple d'Israël n'a pas besoin de cela. Mais il serait temps, Bémet, qu'on se réveille et qu'on arrête ce côté vraiment praline là. Eh ben, si Dieu veut, cette année, l'an prochain, il y aura encore un de plus qui rentrera dans les 20%. Le marché dit aussi pareil pour la fin des temps. Que celui qui comprenne ce message qui n'aille pas dans le sens du poil, tant mieux.
que celui qui trouve mon message trop difficile, eh ben, il y a d'autres cours pour lui, de rabbinim qui vont aller vraiment dans le sens du poil et lui dire c'est bien ce que tu es avec ta goyaresse, ou je sais pas ce qu'ils vont leur raconter, ce qui compte c'est que tu vives en Israël, je sais pas, toutes sortes de blabla. Et le Yoda. Ce que je sais, c'est que dans tous les livres que j'étudie, Baruch Hashem, dans tous les livres, que ce soit le Zohar, la Gemara, les Midrashim, le Rav Kook, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Rabbi Nachman de Breslev, regardez de quoi il parle. Celui qui est comme ça, les enfants qui mourront. Mais attendez, mais on parle de Rabbi Nachman de Breslev, la chassidoute. Mais la Torah ne plaisante pas. Il faut vraiment se renforcer. Il faut vraiment se renforcer. Quand la halakha nous dit qu'une femme doit être noire jusqu'au coude, c'est pas jusqu'avant le coude, c'est le coude. Et quelle différence il y a entre avant et après? Eh ben, c'est comme dans le travail. Quand le patron dit on commence à 10h ou à 9h, 9h, c'est pas 9h05. Une fois quelqu'un a dit Mazé Méchané, 9h, 9h05. Qu'est-ce que ça change? On lui a dit un jour une bombe devait exploser à 9h du matin. Alors, allez, nous alechem. On lui a dit reste 5 minutes de plus sur place. Il dit mais la bombe va exploser à 9h, il est 9h moins 1. Mazé Méchané, 5 minutes de plus. Ça dépend où tu te trouves, quand tu es patron ou quand tu es ouvrier. Achem Bezrat Hashem, et Gazman, que nous nous réveillons. Moi, ce que je dis pour vous, c'est pour moi que je dis. Hein. Je ne suis pas mieux que vous. Hein. Je parle à voix haute, c'est tout. Aval Bemet, chez Nitorer Narzor, Bitchouva. Aval une vraie teshuva, pas une teshuva d'un jour, pas une teshuva de je ne sais pas quoi. Teshuva amitit. Et que on arrête, une fois pour toutes, Adam, de s'occuper des informations. Tu te rends compte, et tu te rends compte ce qui s'est passé, mais est-ce que tu as changé quelque chose? Tu dis, tu te rends compte, mais est-ce qu'on a changé quelque chose? Comme dit souvent mon rave, ne frappe pas sur ta poitrine si tu ne comptes pas changer tes midotes. Hatati aviti pachati, mais tu continues. Hatati aviti, mais c'est pas une récitation. C'est pas une ségoula qui vient t'enlever la faute. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors on n'est pas des chercheurs, on n'est pas à la recherche des fautes sur Terre. On est à la recherche d'arrêter les hémorragies. Et les hémorragies s'arrêteront le jour où on comprendra enfin qu'on doit tous s'aimer les uns les autres, qu'on doit tous arrêter de se critiquer, qu'on doit tous arrêter, Bezrat Hashem, nos bêtises, et faire une teshuva à l'échelle individuelle et nationale, donc revenir sur notre terre, pour Bezrat Hashem constituer un peuple uni pour un roi unique. Zéro. Allez, on avance. Le livre. Moi j'ai une question. Aïe Allah. Quand les sages sont sortis d'Égypte, on dit qu'ils ont pris la tzamot de Yosef. Oui. Je voulais, il y a quelques semaines, j'ai vu Tzion Keverdan. Alors, est-ce que les frères de Yosef ont été eux aussi Tous enterrés en Israël, oui. Est-ce que les frères de Yosef, parce que les gens qui veulent comprendre ta question, est-ce que Yosef a été ramené, ses ossements ont été ramenés en Israël? Oui. Est-ce qu'ils ont été enterrés là où il est? Oui. Est-ce que les frères de Yosef ont été enterrés en Israël? Tous. Tout ça. Pourquoi on parle que de Yosef? Parce que la Torah ne veut pas parler de choses qui n'ont pas un attrait sur la fin des temps. C'est-à-dire que la Torah ne va pas nous parler, par exemple, combien de prophètes en Israël? 1 million, peut-être 2 millions. Pourquoi est-ce que quand on en parle dans les prophètes, on en trouve 48 à peu près, dans les livres? 12 petits prophètes et 3 grands prophètes, et puis on va en trouver à droite à gauche. Et qu'est-ce que tu fais d'1,5 million? Parce qu'ils ont fait des prophéties pour leur temps. Le fait de parler, par exemple, de l'enterrement de Dan qui fut enterré en Israël, étant donné que ça ne comprendra pas une signification pour nous, en tant qu'enfants d'Israël, pour la fin des temps, c'est-à-dire que toute l'histoire ne nous accompagnera pas par l'enterrement de Dan, la Torah n'y verra pas l'intérêt d'en parler, car la Torah, c'est pas un livre d'histoire, justement. Si c'était un livre d'histoire de la famille de monsieur Jacob Israël, alors oui, tu aurais raison, voilà. Puis après, ça finit avec The End. La Torah est un livre éternel qui correspond au plan de la création du monde. Et si on nous parle des ossements de Yosef, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, les ossements de Yosef restent un symbole pour nous d'être Shomer Brit Mila. Et en d'autres termes, ce qui a sauvé Yosef Hatzadik, c'est qu'il a été Shomer Brit Mila, et que ses ossements ont été menés en Israël pour Triat Ametim. De là, on apprend que celui de qui plus est en Galout, qui aura le srout d'être Shomer Brit Mila, aura le srout d'être enterré en Israël et aura Triat Ametim. Donc il y a un message éternel pour tous les enfants d'Israël. Une des explications, bien sûr. Bien. Boker Tov. Hein? Voilà. À propos de Yosef Hatzadik, justement, on s'est arrêté là pour le cours sur la tzniut des femmes. Et il dit, quand Yosef Aya, chez Yosef Aya Bemerkava Alea, même il a jamais, tu parles de Yosef, comment les choses se font. La reine Shatzal Imloch, Yatsou Kol Benot Mitzrayim Le'echos Beyofio. Et toutes les filles d'Israël, de l'Elef Alfa Avdalim, toutes les femmes égyptiennes sortaient toutes aux fenêtres et aux balcons et aux portes de leur demeure
pour voir et observer la beauté de Yosef Hatzadik à un tel point où, comme le dit le Midrash, ils en venaient, si on leur donnait, comme l'avait fait la femme de Poutifar, on disait, mais qu'est-ce que tu as avec Yosef à passer ton temps à vouloir l'amener dans ton lit? Elle dit, mais vous savez quoi? Vous pouvez m'aider à éplucher les oignons pour pas s'en mêler? Et oui, bien sûr, elle prenait des couteaux, elle commençait à râper comme ça les oignons. Et pourquoi leurs yeux, pourquoi les oignons d'Afka? Parce que leurs yeux étaient troublés par ce que dégagent les oignons, ouais. Donc elles avaient les yeux troublés, elles pleuraient. Quand est rentré Yosef Hatzadik, elles se sont arrêtées net, mais elles n'ont pas cessé de couper. Et le Midrash nous dit qu'après avoir coupé les oignons, elles ont commencé à se couper la paume. Et elles grattaient l'os de la main en l'observant dans sa beauté. Quand Yosef est passé de l'autre côté de la pièce, elles se sont mises à hurler de douleur. Elles avaient toutes les mains remplies de sang. Comme ça nous dit le Midrash. Car la beauté de Yosef Hatzadik, comme on l'a dit, Yosef était le sosie. Il y en a qui disent de sa mère Rachel, il y en a qui disent de Sarah. Dans le livre, il dit ici de Sarah Imenu. Yosef était beau comme Sarah Imenu. Ouais. Et Chosbefo, Yosef et Tsurat Sarah. Donc on a vu que Yosef Hatzadik, il a pu prouver qu'il était le petit-fils de Sarah en disant à Pharaon, sors l'image qui est dans ta chambre, tu verras qu'elle et moi nous nous ressemblons, et ainsi donc tu comprendras que je suis le petit-fils d'Abraham Avinu. Anmor Osif, comme ça il dit, et donc pourquoi? On dit que Pharaon, il a pris Sarah, et que le Khurban Bet Amikdash a été détruit pendant combien d'années? 70 ans, puisqu'on est descendu en Babylonie, durant 70 ans. Quel rapport? Kevan Shayer Ur Bilvad, Machen Ken Khurban Beit Sheni. Donc 70 ans seulement, et pourquoi? Pour dire tout simplement que chez Pharaon, il n'y a eu que des pensées qui ont été placées sur Sarah. Nikachat Sarah el Abimelech, Shesham Ayagam Ken Mishmu Shayad. Ah, lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Kemova b'midrash, nimshach kvar karov le-alpaim shana. Et pourquoi le Bet Amikdash Hasheni, cette destruction du deuxième temple, deuxième temple est beaucoup plus long? Parce que là-bas, qu'est-ce qu'a essayé de faire Abimelech? Je crois qu'il a été violemment frappé. C'est que lui, il a essayé de toucher ses vêtements, il a essayé de s'approcher d'elle. Pharaon, il avait compris tout de suite le message. Il s'est tenu à carreau, donc il n'a fait que de penser sur elle. Sur les pensées, il y a eu 70 ans de destruction seulement. Et par contre, l'autre, il la regardait, il faisait des bêtises, que ce soit pour sa propre masturbation ou pour toucher les vêtements de Sarah. Donc il est quand même venu toucher la Gdusha du tzaddik. Il n'a pas touché Sarah, chas v'shalom, mais il touchait ses habits. Quand elle posait son foulard, il prenait son foulard. Oyanogea, le fait que le Tamé a touché la Gdusha de Sarah, et que Sarah, on avait dit que c'était la représentante de la Shekhinah sur terre, on voit que le Bet Amikdash, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été reconstruit. Pas simplement à cause de la Sinatrinam, donc vous avez compris qu'il y a aussi un problème de cela. Donc imaginez maintenant, après avoir entendu ce qu'on vient de dire, si une jeune fille juive, qui est Chelek Elokam Imal, Nishmat Kolcha et Tevarech et Shimcha, nous sommes Chelek Elokam Imal, ok, une femme qui est juive, de mère, Baruch Hashem, donc elle est totalement juive, et de père, si c'est possible. Quand elle sort dénudée, qu'un homme la regarde et qu'il a des ir-urim, qu'il a des pensées, qu'est-ce qu'il détruit? Le temple. Il détruit les Beth Knesset, les Batem Midrashot. Surtout, de qui plus est aujourd'hui, si les femmes viennent dénudées à la synagogue, ou pas tsniout, ou maquillées, ou alors, excusez-moi pour le mot employé, mais attirantes, très attirantes, moulées comme il faut, bien montrer leur forme. Imagine le mec qui sort de la synagogue, ou il rentre dans la synagogue, il les voit, il rentre avec des ir-urim dans le temple. Tu peux être certain que ces synagogues-là, plus tard, finiront par être détruites. Pourquoi? C'est ce qu'on vient de dire ici. Il a pensé à Sarah, ça a détruit le premier temple. Vous voyez que c'est pas de l'histoire, cette dame. Et le deuxième, il a commencé à toucher. Imaginez le mec qui vient à la synagogue, il drague une autre femme mariée. Il a détruit la valeur du peuple d'Israël. Donc, par le toucher. Alors imaginez maintenant, cet homme-là, maintenant, il vient draguer une fille qui est pas tsanoua ou Ores et Olam. Quand tu viens, il détruit le monde. Quand tu viens et que tu lui dis, qu'est-ce que tu fais, Habibi, Ata Yehudi, qu'est-ce que tu fais avec cette jeune fille-là ici? Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là? Je fais ce que je veux. Zelon Nachon. Zelon Nachon. Tu vas détruire les valeurs du peuple juif. Et ça correspond à qui? Nous dit ici le Zohar, écoutez bien. Ça correspond à ces femmes qui ne trouvent pas de correspondance chez leur mari et qui vont aller chercher le regard des hommes dehors. D'où l'importance pour un homme
Je refais cette parenthèse pour la 1000e fois. Vous savez pourquoi? Parce que malheureusement, on a beau le dire, c'est pas vécu. Pour ça qu'un homme se doit de dire à sa femme tous les jours qu'il l'aime, tous les jours qu'il a besoin d'elle. Tous les jours, un homme se doit de dire à sa femme combien elle lui est importante. Combien, Baruch Hashem, 10 compliments au moins par jour. Arrêtez de dire à sa femme tout le temps les défauts. T'es comme ça, tu sais pas faire ça, t'es nul, t'es zéro. Hashem Ishmor Virahem. Mieux vaut pour cet homme-là devenir muet que de dire de telles choses à sa femme. De toute façon, toi, tu vaux rien. T'es rien. Si tu n'avais pas été en moi, tu serais rien. Toutes ces choses-là provoquent la perte de la femme. Ce qui fait que quand la femme, pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'une femme se reflète aux yeux de son mari. Comment une femme se voit dans la vie? Comme son mari la regarde. Elle a besoin de l'estime de son mari puisqu'elle a été créée pour lui. Hein? Tu sais dire, tu as été créé pour moi. Hein? Alors s'il a été créé pour toi, comme on a dit déjà, si la femme c'est la lune et que l'homme c'est le soleil, et que la lune ne brille que par rapport à l'émanation des rayons du soleil, si un soleil ne brille pas sur la lune comme il le faudrait, la lune s'éteint. Si tu ne veux pas éteindre ta femme, tu n'as qu'à briller sur elle, c'est-à-dire la faire briller. Donc, comme dit le Rav Ben Sion Abashaou, le Rabbi Yaakov Hillel, qu'un homme se doit, surtout dans cette génération, de complimenter sa femme. Pas comme un bleed. Ah, t'es belle, hein. Oh, t'es bien, hein. Psh, quel chrout j'ai de t'avoir épousé. Même elle va te dire, j'y a bleed. Pas comme ça. Faut être sérieux et sincère. Ta femme, elle a fait à manger. Ouais. C'est pas super bon, c'est pas sorti, l'ode et ama. C'est pas bon, c'est pas assez cuit, c'est pas. Baruch Hashem, ma femme, avec toute la fatigue, t'as quand même eu encore la force de me faire manger. Hashem verrer, otar. Ça construit plus qu'autre chose. Elle va goûter ses pâtes. Elle va te dire, ah, c'est pas assez cuit, qu'est-ce que t'en penses? Ah, Baruch Hashem, c'est mangeable. Moi, je sais même pas comment t'as réussi à les faire. Trouve du srout à ta femme. Arrête de la détruire constamment. Si Akadosh Baruch Hu, il nous demande de lui dire tous les jours qu'on l'aime, tu peux pas lui dire, toi, à ta femme, qu'on l'aime. Si Dieu a besoin d'entendre Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu peux pas dire à ta femme que tu l'aimes. Be'akol be'ava. Surtout dans cette génération, il faut encourager nos femmes à leur dire, bébé, j'ai pas besoin, tu vas plus belle que ça dehors, Baruch Hashem. Oui, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de me plaire. Si la femme, elle vit un malaise dans sa vie, c'est des pauvres filles, ces filles-là. Elles ont un problème. Un problème. C'est quoi toutes ces filles qui se montrent aujourd'hui sur Facebook et regardez comme je suis belle? C'est des filles qui ont un problème psychiatrique. Elles ont un problème psychiatrique. J'ai jamais cherché à me montrer sur une photo parce que je vis très bien avec moi-même. Ah, j'existe, hein. Je suis là, regardez comme je suis belle. Et l'autre, oh, comme t'es belle. Ah ouais. Psychiatrie. Alors, tu l'emmènes comme ça, fermé à un hôpital psychiatrique. J'ai besoin d'entendre que t'es belle. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne leur dit. Un Kadosh Baruch Hu, il te dit tu es belle. Chaque fille juive est belle. Pas besoin de se montrer. Comme c'est marqué dans le 45e Teilim, c'est bien là-bas que c'est marqué. Lozocher. Gvod bat melech punima. Dieu il dit la fille du roi, elle reste à la maison, elle ne sort pas dehors. Elle va pas se montrer. Tu n'as pas besoin. Pour qui? Et à quoi ça te sert? Voilà, bon Omar maintenant. Tu t'es montré. Pshh, t'es belle. Et après? Et après? Il t'a puisé ton énergie. C'est le premier cours, je ne vais pas revenir dessus. Et après, il y a quoi? Il n'y a qu'un homme qui a besoin de te dire que tu es belle. Ton père et ton mari, si Dieu. Zéro. Baruch Hashem a fait, tu es une belle femme. Que Dieu le bénisse. Et le mari, para alaïr, comme tu es belle, on dirait ta mère. Zéro. Chutz misé, l'autre tzarich yoter. Si seulement les gens écoutaient ce que je dis et le mettaient en pratique, ça irait beaucoup mieux dans les couples. Une femme va chercher à l'extérieur ce que son mari a oublié de lui donner. Achem bezrat Hashem, faites attention. Le mariage, c'est pas le but. Le but, c'est de rester marié. Car si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Et l'homme ne doit pas perdre de vue que son épouse, c'est comme un jardin. Comme j'ai souvent expliqué, vous avez remarqué que tous les Shabbats, on dit Boïkala, Boïkala. Normalement, qu'est-ce qu'on devrait dire? Le premier Shabbat, Boïkala, et le deuxième Shabbat, qu'est-ce qu'on devrait dire? Boïchti. Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de rester sur la notion de Boïkala, Boïkala? Juste un instant, à 9h. C'est-à-dire, donc pourquoi on a besoin de rester selon cette notion de Boïkala, Boïkala? Pourquoi? Pour dire qu'un homme se doit de rester toute sa vie durant avec sa femme comme le jour qui précède le mariage. Boïkala, viens ma kala. Ou verasitir li leolam, fiance-toi avec moi, c'est ce qu'on dit à Dieu. Verasitir li leolam, tous les jours, non, on dit vitratanti li leolam, viens te marier avec moi. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire verasitir li leolam?
pour dire que si un homme veut vivre avec sa femme tsniout à la maison, il se doit de le regarder comme avant le mariage, de garder l'enthousiasme comme avant le mariage, et réciproque. Ce que je dis, c'est pour l'homme et la femme, hein, pas que dans un sens. Mais la femme particulièrement a besoin de se sentir bien dans la peau, de se sentir aimée, choyée, regardée, et surtout, approchée par l'homme. Parce qu'elle se reflète dans les yeux de son mari. Le mari qui fait la tête tout le temps, qui crie tout le temps à la maison, ça fait une femme qui devient nerveuse et pathétique. Il faut se remettre en question. Zéro. Mais pas être un frère à la maison, et pas une femmelette à la maison. Un homme doit garder sa place d'homme. C'est pas un sujet sur le Shalom Bayit, c'est juste un sujet sur la sniout. Parce que si on disait à nos enfants combien Baruch Hashem ils sont bien, qu'ils se sentaient mieux dans leur peau, si on disait à nos épouses combien elles sont belles comme ceci, elles n'auraient pas besoin d'aller au-delà de ce manque qu'elles ont, comme l'attention. La femme, elle a besoin d'attention. On ne dit pas à une femme qui te parle, tu me saoules. Tu me saoules. Pourquoi tu ne dis pas ça? Parce qu'elle a besoin de parler, même si tu sais ce qu'elle va te dire. Écoute-la, ça lui fait du bien. Même si tu n'as pas de réponse, écoute-la. Si son médicament, c'est que tu l'écoutes, alors écoute-la. Mais Zaïnian, je referme cette parenthèse. Et comprenez bien qu'une femme, c'est pas comme les hommes. Elles n'ont pas la même façon de réagir que les hommes, n'a pas la même pensée que les hommes. Elles sont beaucoup plus sensibles que les hommes, beaucoup plus fragiles que les hommes, et sur ce, beaucoup plus fortes que les hommes. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à la femme si elle passe un certain degré. Aïe, 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 aïe. וזה העניין. ודבר זה מצוי באישה שאין לה פיסוקה, סיפוקה מבעלה, c'est ce qu'il dit ici. Et la femme, quand elle n'a pas de sipouk, c'est-à-dire si elle n'est pas satisfaite de son mari, mechappeset litbatel bachut. Vous entendez ce qui est marqué? Hein? Si une femme n'a pas ce qu'elle a besoin à la maison, elle ira le chercher à l'extérieur de la maison. והיא לא מבינה שהיא גורמת לעצמה את חוסר הסיפוק. Et elle ne comprend pas qu'au lieu d'aller chercher à l'extérieur des choses qui vont la construire, elle n'ira chercher qu'à l'extérieur des choses qui vont lui détruire sa vie, son monde futur, son couple, plus que ça encore. Une totalité absolue où tout va se détruire autour d'elle. Car une femme qui est pudique dans ce monde devient totalement digne de recevoir toute l'abondance que Dieu lui a prévue réellement. Et elle se sentira bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais il faut qu'elle le vive, il faut qu'elle le ressente. C'est pour ça que dans cette génération, il faut faire très attention. Il y a un malaise dans la tsniout chez les femmes. Elles mettent le kissouille, elles mettent des fois les jupes, et elles se sentent pas bien à l'intérieur avec le kissouille, avec la jupe. Si, mesdames, vous n'étudiez pas la Torah, si vous n'allez pas vous renforcer, adhérer à des rabbagnotes qui sont de bon niveau spirituel, qui ont une Torah de vie, pas des tralala de la tête, comme il dit mon rab souvent. Les femmes rabbagnotes sont un peu de la tête, n'importe quoi, comprennent pas les vrais problèmes de ce monde. Elles n'ont pas les réponses adaptées au niveau psychologique de chacun d'entre nous, mais il est évident que c'est une catastrophe. Et que la femme, d'un coup, quand elle a le kissouille, elle a la jupe, elle est antipathique, pathétique et insupportable, et d'un coup, elle enlève tout, elle va enlever son kissouille, libérer ses cheveux, mettre des pantalons, et d'un coup, la fille, elle devient superbe. Il y a plein de cas comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui ont mal vécu leur judaïsme, parce qu'à la maison, ça a été mal vécu, et c'est bizarre, je connais 2 cas de femmes comme ça, qui ont tout jeté. Je me suis renseigné sur les 2 cas, alors c'est peut-être pas une généralité, hein, mais le premier cas ressemble au deuxième. Le mari avait dit à sa femme, « Ouais, le kissouille, j'en ai rien à faire, moi, de ton kissouille, tu le mets pas, je m'en fiche. » Ben, elle a enlevé le kissouille, elle est devenue sympathique. Pourquoi? Elle vivait mal le kissouille. Deuxième cas de figure, c'est qu'elle met le kissouille, et son mari n'est pas derrière en train de la complimenter sur cela. C'est dur pour une femme de mettre un kissouille. Le mari se doit de lui dire kol hakavod. C'est vrai que ça engendre des dégâts au niveau de cuir chevelu. Alors si le mari lui dit, oh là là, remets le kissouille, c'est mieux comme ça, t'es devenu laide, c'est quoi ces trous dans la tête, et ceci, cela. Elle le vit mal, l'histoire. Alors que je comprends pas, alors je fais ce qu'il faut et je suis moche, alors que le but c'est d'être beau pour son mari. Alors l'homme, il se doit de soutenir sa femme, de lui dire pour moi, c'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je veux vraiment. Et cette étude de l'homme qui vient enjoliver la vie de la femme, donnera Baruch Hashem et Ta'am, où la femme restera avec son kissouille dans l'amour et non pas dans le désarroi, voire des fois la rébellion. Si tu ne donnes pas à ta femme ce qu'elle a besoin, elle ira le chercher dans les clipotes de dehors. Et un mari qui se voit sa femme chaz v'shalom, qui ne s'habille pas dans la tsniout, dans la pudeur demandée par la halakha, et dans la façon de parler, car vous savez que la tsniout, ce n'est pas qu'une façon de s'habiller, c'est une façon de parler. Même pour la Gemara de Megillah, c'est plus une question de parler que de s'habiller.
Shiakpid leizer me'od beistaklut ha'ir'ur be'isha acheret. Alors dans ce cas-là, c'est bizarre le raisonnement qui est marqué ici, il fait peur. Il dit, j'ai du mal à comprendre le raisonnement de ce que je suis en train de lire, je le relis pour le traduire. Baal sherosh ishto ena mitnaegel betzniut kalacha bilbusha. Un homme qui voit que sa femme quitte un peu le chemin de la tsniout et de la façon dont elle parle, il devra faire lui attention de ne pas du tout regarder la nudité des femmes, lui aussi à l'extérieur. Apparemment, la femme n'est autre que le reflet de l'homme. C'est un peu compliqué comme étude, c'est tout le temps nous les coupables dans l'histoire. Un peu rasra là, hein. Et donc, pas du tout. Oui, parce que peut-être que sa femme va lui déplaire. Non, il dit ici quelque chose qui est très profond. Je ne sais pas si je devrais le dire. En tout cas, mesdames, n'en profitez pas. Ne prenez pas ça pour vous en servir contre vos maris. Ce n'est pas le but. Mais il dit ici que quand une femme perd de la émouna et tombe dans le manque de pudeur, c'est que le mari, quand il est parti avec elle, dans le premier cours, on expliquait que quand l'homme fait l'amour à sa femme, il l'influence d'une énergie de ce qu'il a, lui, enregistré. Il dit, si cette femme aujourd'hui est en train de tomber, c'est parce que toi, quand tu lui faisais l'amour, tu pensais à autrui ou de ce que tu as regardé la journée. Donc, tu as mis en elle un virus qui va provoquer un déséquilibre dans son zivouk. Mais j'ai un problème avec ça, des exemples, parce que je vais quand même remonter le niveau des mecs. Hein. On parle de Rav Yosef. Rav Yosef, à l'époque du Hari Akadosh, il y a 500 ans à peu près, qui était un homme d'une piété hors du commun, élève principal du Hari Akadosh, avec aussi de Rabbi Yosef de la Rosa et tous ces grands de la Torah, et sa femme le trompait avec le voisin d'à côté et elle faisait des bêtises. Alors quoi, tu veux dire que Rav Yosef il pensait à une autre femme? C'est pas dans tous les cas. Ah ici, il dit que c'est la généralité des choses. Il y a des cas de femmes exceptionnelles qui sont des réincarnations de mauvaises femmes et qui avaient pour tikkun de la fidélité, qui sont retombées dans le piège. Il y a des femmes qui étaient dénudées dans le Gilgoul d'avant et qui seront venues dans ce monde tout le temps avec il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, ou alors des complexes d'infériorité. Et je vous le redis, je vous le répète, une femme qui a besoin de montrer son torse, ses épaules, son visage constamment à la terre, c'est une femme qui a besoin d'un psychiatre. Bémet, c'est pas une blague, c'est pas méchant ce que je dis, c'est pas une critique et c'est pas un jugement. C'est un état de fait sur le terrain. Ce sont des gens qui ont un problème. Parce que quand on est heureux, on vit caché. Quand on est bien dans sa vie, on veut qu'il y ait du monde avec nous. Un homme qui est hyper heureux avec sa femme, il a besoin d'être entouré. C'est quoi les gens qui invitent tout le temps du monde le Shabbat? Pas pour la mitzvah d'inviter, hein. C'est pour ne pas rester seul avec leur femme. Parce que s'ils sont seuls avec leur femme, je vous parle de cas nombreux que j'ai eu dans mes rendez-vous, ben le mec il me dit mais j'ai rien à lui dire, on va se prendre la tête. Donc je préfère inviter des gens comme ça, on passe un bon Shabbat. C'est exactement la même chose dans la vie d'un couple. Si une femme elle est heureuse avec son mari, elle ne va pas chercher à se montrer toute la journée. Si elle cherche à se montrer, c'est que ça ne va pas dans son couple. Donc, sonnette d'alarme. C'est pour ça qu'un homme doit comprendre que le mariage, je le répète, c'est pas t'as de beaux yeux, tu sais, on se marie. Après, il va falloir comme un jardin. La femme, c'est des fleurs. Toi, t'es l'arrosoir, au niveau financier aussi. Et donc, Bezrat Hashem, tu viens arroser. Combien de fois on doit arroser tous les jours? Prenons exemple sur Dieu. Dieu a créé le monde, c'est son jardin. D'accord? Combien de fois par semaine Dieu vient-il arroser son jardin? Tous les matins. Comment ça s'appelle? L'arroser. Excellente réponse d'Adam. Tous les matins. Le Zohar nous dit que, la Gemara nous dit aussi, que si la rosée ne venait pas tous les jours sur la terre deviendrait sec sur place et tout mourrait. Tous les jours, Dieu vient arroser, donc tous les jours, un message d'amour. La femme, quand elle est India, c'est pas pareil. Le message d'amour doit diminuer parce que, de peur qu'on se rapproche. Ma biche, mon amour, et bah sauf, tu tombes. D'accord? Avale tous les jours un message d'amour à sa femme. Parce qu'une femme, quand elle se sent aimée, elle n'a pas besoin de chercher cet amour ailleurs. Je pense que c'est clair cette fois ce que j'ai dit. Donc, messieurs, à partir d'aujourd'hui, vous vous armez de mots d'amour pour vos épouses. On l'arrose pas tous les matins, ça fait. On l'arrose pas tous les matins. Ouh là là, Adam. Non, Midrash. Allez, je finis juste avec ce paragraphe-là. Omer à Midrash, Bamidbar, il y a marqué comme ça. Yafa i atzniut.
combien est belle la femme qui est tsnoua. Vechem mazon bamidrash, psika, comme c'est marqué, en lecha chiba lifnei hamakom min hatzniut. Il n'y a pas une chose que Dieu aime, Akadosh Baruch Hu aime plus au monde que les femmes qui sont tsnouim, tsnouot. Regardez bien, je vous le dis. En lecha chiba lifnei hamakom min hatzniut. Il n'y a pas une chose qui plaît plus aux yeux de Dieu qu'une femme qui est pudique, qui montre pas ses formes, qui montre pas ses jambes, qui montre pas ses coudes, qui montre pas ses orteils, qui montre pas le moindre détail qui pourrait engendrer chez l'homme des ir urim. Et surtout quand on parle des pieds, je rappelle qu'aujourd'hui 4 hommes sur 10 sont des gens qui vivent des fantasmes vis-à-vis des pieds féminins. Quand la halakha nous dit qu'une femme doit couvrir ses orteils et ses talons, ce n'est pas un conseil, c'est une halakha. Pardon ? J'ai pas compris. Le Japon et la Chine, c'est 11 sur 10. Je te parle de façon générale. La halakha nous dit des choses précises. Alors, on m'a posé une question récemment en disant, et si la femme porte des collants, s'ils sont transparents, c'est encore plus érotique, comme on dit, pas érotique, pas sexy, pas attirant. Merci pour le mot. Des pieds de femme dans des collants, c'est encore plus sensuel. Donc voilà, chez l'eau. Si elle veut mettre des sandales et qu'elle a des collants opaques, on ne voit pas. Zekani et Moutard dans ce cas précis. Le mieux, Bezrat Hashem, c'est de faire attention à ces détails-là, car pour ces petits détails de la vie, Isha Yachola, les Shanot et Kol HaChaim. J'aimerais juste, avant de finir, vous raconter l'histoire de la fille qui était la réincarnation de Moshe Rabbeinu, qui s'appelait Ben Teradion, Rabbi Hanina Ben Teradion, Todarabah. Une fois, comme ça raconte la Gemara, un assez terrible. Rabbi Hanina Ben Teradion, Zachar Tzadik Kadosh Bracha, avait une fille qui était extrêmement pudique. Tsnoua, mais haute tsnoua. La robe qui allait jusqu'en bas quand elle marchait. La tête vers le bas. Elle ne cherchait pas à se montrer aux hommes. Seulement une fois, alors qu'elle passait dans une rue, il y a 2 Romains qui l'ont regardée et dit, waouh, comme ils sont beaux les pas de cette fille. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Elle n'a pas montré ses pieds. Elle n'a pas montré ses jambes. Elle n'a pas montré son visage. Elle a amélioré un tout petit peu plus sa façon de marcher pour plaire aux yeux de ses goïms. Résultat, la Gemara vient nous apprendre que la fille de Rabbi Hanina Ben Teradion a été emmenée dans une maison de prostitution par les Romains. On est parti voir Rabbi Meir. On lui a dit, est-ce que tu peux la libérer ? Elle a répondu, si elle n'a jamais connu d'homme, oui, je pourrais la libérer. Si elle a connu un homme avant le mariage, je ne pourrais pas la libérer. Regardez de quoi on parle. Aujourd'hui, on couche chofti-chochi. Ta fille, elle a 16 ans, elle a déjà connu 5-6 mecs, il n'y a pas de problème. C'est la mode. Comment raconter une femme aujourd'hui, enfin aujourd'hui, mais il n'y a pas tellement longtemps, elle me dit, quand j'avais 13 ans, parce qu'elle me dit, quand elle est rentrée sous la roupa, elle est rentrée vierge. Elle me dit, mais quand j'avais 13 ans, j'étais obligé de dire que j'avais couché avec lui. Je mentais. Parce que sinon, dans le groupe, j'étais une arriérée mentale. T'étais une handicapée mentale. T'as pas couché, t'es pas normal. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle ? Tout est mensonge. Tout est à l'envers dans la société dans laquelle on vit. Et donc, la fille de Rabbi Hanina Ben Teradion n'a pas été touchée, parce que elle disait, je suis en règle, je suis indisposé jusqu'à ce que soit venu Rabbi Meir Balanès. Elle est sortie, bête à Akuba, c'est marqué de la maison de prostitution, et elle a été sauvée. Mais la Gemara pose la question, elle dit, mais comment se fait-il que Dieu n'a pas protégé la fille de Rabbi Hanina Ben Teradion, qui était comme Moshe Rabbeinu de sa génération? Comment se fait-il qu'il n'a pas protégé? Il dit, parce qu'elle a amélioré ses pas pour qu'on la regarde. Alors imaginez ce qui se passe. Et ce qui attend ces femmes, qui font tout pour qu'on les regarde. Donc arrêtez avec Facebook, les machins, et de montrer les plus belles photos. Aujourd'hui, même quand tu vas appeler quelqu'un, il y a des photos. Là, tu es obligé de mettre une super belle photo de toi quand on te regarde. Fais attention à ça, fais attention. Cherche pas à te montrer. Il y en a d'autres comme David, il n'est pas là ce matin, il met des photos du Rabbi Lubavitch, sympathique. Là, ils vont mettre là une photo de Rabbi Israël au dessert, qui se mange à la fin du repas. Il y en a qui vont, quand les had vont mettre des photos de tzadikim, alors tu es obligé de te montrer toi-même. Les hommes, c'est pas la même chose. Les femmes, c'est attirant. La reine, faites attention. Car dans la tzniut, il y a là-bas une vraie beauté et une vraie sensation que Dieu aime les gens quand ils sont dans cette situation. Les vrais tzniut, mais aurait être yofi. C'est ce qu'on vient de dire. Et pourquoi la vraie tzniut, c'est la vraie beauté? Parce que quand une femme est pudique, elle attire sur elle la vraie abondance qui lui est due, tandis que quand elle ne l'est pas, elle a une abondance qui vient de la force du mal, et sa beauté en réalité est mechoeret, c'est-à-dire qu'elle est moche. Et d'où est-ce qu'on voit que la chiba, c'est-à-dire
que l'amour que Dieu porte à ces gens-là est grand, que ça vient du Shefa, parce que Chiba, ça s'écrit Chet, Bet, He, ça fait Gematria 15, qui correspond à Yudke, qui correspond au nom divin. À partir du moment où une femme est tsniout, tsnoua, pudique, le Yudke, le nom d'Hachem, repose sur son visage, et Akadosh Baruch Hu lui donne du vrai bonheur, et surtout à la fin de sa vie. Surtout, n'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà dit, tel que tu t'es promené dans ce monde, on t'amènera devant le Beddin d'en haut. Tu étais en short dénudé, on t'emmènera en short spirituel et dénudé devant le Beddin d'en haut, devant le Sanhedrin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est quelque chose d'incompréhensible. C'est une honte qui n'a pas de limite. Et pourquoi Davka, on a dit le Yudke, car dans l'homme il y a le Yud et chez la femme il y a le He. Vous vous rappelez de ça ou pas? Yudke chez l'homme et la femme. Il est marqué, il n'y a pas quelque chose de plus chiba pour Dieu. Quand est-ce qu'un couple a la Shechina qui réside parmi eux? Quand l'homme et la femme sont pudiques. N'oubliez pas que le challenge de la femme, c'est d'être pudique et que pour elle, c'est très dur, surtout dans notre époque, d'être pudique. Et si son mari n'est pas à la hauteur, comment vous voulez qu'elle y arrive? La reine aux hommes, Bezrat Hashem, de prendre sur eux, d'aider leur femme, tout comme la femme aide le mari à grandir en Torah et dans l'étude de la Torah, elle veut qu'il ait étudié la Torah. Combien il est important pour un homme d'aider son épouse, surtout de lui montrer combien elle est importante à ses yeux, combien elle est belle, cette femme, et combien il l'aime, pour qu'elle reste dans cette pudeur. Sinon, si le Yud et le Ke se retirent, il ne restera chez l'homme et la femme, Aleph Shin, c'est-à-dire que le feu qui sera là pour les consumer, dispute, bagarre, tromperie et divorce. Lo alenu velo alechem, sheniske kulanu bezrat Hashem le kol miné de metav, et Shem Havayat Yal Panenu. Kol Tov.